Ce jour-là, en ouvrant le colis qu'elle venait de recevoir, Capucine ignorait totalement que sa vie entière allait être bouleversée. Le colis était arrivé le matin tôt. Le facteur avait sonné et Capucine s'en était étonnée. Il ne s'arrêtait presque jamais à leur adresse. De nos jours, quasi tout se fait par courrier électronique. Et donc elle avait eu peur qu'ils ne remettent un courrier recommandé, l'une ou l'autre facture. Peut-être que sa maman aurait oublié de payer ou peut-être pas pu payer. C'est donc le cœur battant qu'elle avait ouvert la porte. Et là, le facteur, avec un grand sourire, lui avait remis un colis. Un colis qui portait son nom à elle, Capucine Lenoir. Elle avait froncé les sourcils et elle avait dit « Vous êtes sûre que c'est pour moi ?» Et il a dit « Ma petite demoiselle, c'est bien votre nom qui est marqué sur la boîte. » Et elle a dû reconnaître que c'était le cas. « Allez, bonne journée, a-t-il dit. Et en faisant un grand geste de la main, il est reparti sur son vélo. Tout étonnée, Capucine a refermé la porte d'entrée de leur maison et elle a emporté le colis à la cuisine. Elle était justement en train de se faire un bon petit café du matin et elle a décidé de faire durer le mystère, tellement elle était impressionnée. Elle a terminé de préparer son café, y a ajouté un petit sucre, un nuage de lait, puis s'est assise à la table. Et elle s'est demandé si peut-être elle devait attendre le retour de sa maman avant d'ouvrir son colis. En effet, sa maman étant infirmière de nuit, elle n'était pas encore rentrée de son travail. Et puis Capucine s'est dit « Non, tant pis, ce colis m'est adressé. De plus, c'est mon anniversaire samedi, alors sûrement qu'il y a un cadeau, peut-être d'un admirateur secret ?» Et elle parcourait dans sa tête les garçons de sa classe. Non, il n'y en avait aucun qui aurait le culot. Et puis les garçons de 5e, de 6e. Non, elle ne voyait vraiment pas qui pourrait avoir l'audace de lui envoyer un cadeau. De plus, qui pouvait bien savoir que c'était bientôt son anniversaire? Ça alors, le mystère devenait de plus en plus impressionnant, ce qui ralentissait la décision de Capucine d'ouvrir la boîte. Elle laissa son café sur la table, se leva et alla prendre un petit couteau dans le tiroir, revint vers la boîte, hésita une dernière fois. « Allez hop, j'y vais, » se dit-elle. Et prudemment, elle découpa le ruban adhésif qui était apposé de tous les côtés. Visiblement, la personne qui lui avait envoyé ce colis voulait qu'il arrive en une pièce. Cela lui prit donc 2 ou 3 bonnes minutes avant de pouvoir réellement ouvrir la boîte. Et là, tout au-dessus, elle vit une enveloppe qu'elle prit en main. C'était une lettre. Et sur l'enveloppe, il était tout simplement marqué « Pour Capucine ». C'était une belle écriture, mais une écriture un peu vieux jeu, comme si c'était une vieille personne qui avait écrit cette enveloppe. Capucine la retourna, hésita un instant, voyant que l'enveloppe était collée fermée, puis reprit le couteau et déchira l'enveloppe. Elle sortit de l'enveloppe 2 feuillets qu'elle ouvrit. Elle vit que la date, en haut à droite, dans le coin,
était vieille de 5 ou 6 jours peut-être, pas plus. Elle vit évidemment son nom, ça lui sautait aux yeux, ma chère Capucine, écrit dans cette même écriture, très élégante, mais un peu vieux jeu. Elle lit la lettre, une première fois. Elle avait peine à croire ce qui était décrit dans la lettre. Alors elle décida de la relire une deuxième fois, puis une troisième fois. Elle relit une quatrième et une cinquième fois les mots tout en bas de la lettre. J'espère un jour te rencontrer. Tu es la bienvenue chez moi. Tendrement, ta grand-mère, Louise. Ça alors, Capucine n'en revenait pas. Elle prit sa tasse de café, qui était tiède. Elle but 2 ou 3 gorgées. Que faire? En parler à maman, tantôt, quand elle rentrera, ou plutôt lui cacher? Elle but encore 2 ou 3 gorgées de café. Ça alors, maman m'avait dit que ses parents étaient décédés. Et là, ce serait donc faux? Ma grand-mère vit encore? Elle sentait un mélange de rage, de fureur, mais aussi de joie. Pourquoi est-ce que maman m'a caché que ma grand-mère vit encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que ma grand-mère a attendu que j'ai 16 ans pour m'adresser un courrier? Et elle sait très bien quand c'est mon anniversaire, puisqu'elle dit samedi, quand tu fêteras tes 16 ans. Capucine n'y comprenait rien. En partie, elle voulait cacher toute cette histoire à sa maman pour préserver leur cocon qu'elles avaient construit au fil des années. Juste Capucine et sa maman, maman et sa Capucine. Il y avait qu'elles deux dans leur petit monde à elles. Est-ce que sa grand-mère était une intruse? Est-ce qu'elle était heureuse de savoir qu'elle vivait encore? Est-ce qu'elle avait envie de la rencontrer? Toutes ces émotions se bousculaient autour de son cœur et elle ne savait vraiment pas que faire. Elle en était à tel point tétanisée que le destin décida pour elle. Il était trop tard pour cacher le colis car elle entendait déjà la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Merde, maman est déjà là. Elle essaya tant bien que mal encore de refermer la boîte, mais il était trop tard. Sa maman était déjà face à elle et la dévisageait. Capucine? Tout va bien? Mais tu ne t'es pas encore préparé une tartine et tu vas être en retard à l'école? Qu'est-ce que tu fais encore ici, en pyjama? Tu as l'air complètement déboussolée, qu'est-ce qui se passe? Capucine n'arrivait pas à répondre. Elle n'arrivait à prononcer aucune parole. Elle ne savait pas trop comment expliquer à sa maman, qui posa à cet instant précis le regard sur le colis. Et qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, dit Capucine, pour mon anniversaire. Un cadeau pour ton anniversaire? C'est gentil. Et qui est-ce qui te l'envoie? Capucine n'osa pas répondre. Elle avait peur de casser quelque chose entre elle et sa maman, parce qu'elle allait exposer ce mensonge vieux de
de 16 ans. Mais elle n'avait pas le choix. Alors elle décida de remettre à sa maman l'enveloppe contenant les 2 feuillets. Et elle lui dit tout simplement, dans un murmure, lis. Sans même prendre le temps d'enlever son manteau, sa maman déposa son sac à main sur la table de la cuisine, sortit les feuillets, et il était clair, à son regard, qu'elle reconnaissait cette écriture. Elle lit à une allure vertigineuse, une seule fois, pas comme Capucine, qui avait tout relu 2, 3 fois avant de bien capter ce qui était écrit dans la lettre. Capucine voyait de gros nuages passer devant le regard de sa maman, puis un petit sourire légèrement moqueur. Il y avait de la rage dans ses yeux, il y avait des larmes dans ses yeux, mais Capucine ne savait pas si c'était d'émotion, de joie, de fureur. Quand sa maman était arrivée au bout de la lettre, elle attendit encore quelques instants, et puis elle lui dit « Ben, dis quelque chose, maman. » Sa maman recula une chaise, s'assit et demanda à Capucine de lui préparer un café. Il y avait un silence lourd dans la cuisine. On entendait juste la bouilloire électrique, l'eau qui se mettait à bouillir, l'eau que Capucine faisait couler dans la tasse, la petite cuillère avec laquelle elle tournait pour faire fondre le sucre. Elle posa doucement la tasse devant sa maman et s'assit sur la chaise en face d'elle. Sa maman soupira profondément. Et lui dit « Eh bien, ma chérie, ta grand-mère t'invite chez elle. Elle a envie de te rencontrer. Et si tu veux y aller, tu iras. Elle te parle de sa ferme dans le sud de l'Espagne, des chevaux, des oliviers, des petites chèvres, de cette vie qu'elle mène là-bas et qu'elle adore. Alors si tu veux y aller, je ne vais pas t'en empêcher, dit sa maman. Capucine était embêtée parce qu'elle ne voulait pas faire de peine à sa maman. Elle voulait aussi, surtout, d'abord, comprendre ce qui s'était passé. Mais pourquoi tu m'as dit que ma grand-mère était décédée? Sa maman soupira à nouveau. C'est une très longue histoire, lui dit-elle. Et franchement, je suis un peu perdue. Elle m'a pris de court. Mais Capucine voyait bien que sa maman se débattait avec des tas d'émotions, tout comme elle le ressentait elle-même aussi. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge de la cuisine qui indiquait qu'il était déjà 8h20. Et elle dit à sa maman, « Maman, je ne serai plus jamais à leur recours. Et puis, j'ai vraiment besoin de tirer tout ça au clair. » Sa maman regarda aussi l'horloge, soupira une nouvelle fois et lui dit, « Écoute, aujourd'hui, ne va pas à l'école. On aura bien besoin de toute cette journée pour que je te raconte un peu.
qui est ta grand-mère et pourquoi elle n'est pas dans notre vie. Ce jour-là, Capucine est donc restée à la maison et elle a posé énormément de questions à sa maman, qui lui a raconté cette relation si compliquée avec sa mère, les choix de vie qu'elle avait faits, mais aussi, à la fin de la journée, le sentiment qu'elle avait que malgré tout, c'était une bonne chose que sa mère réapparaisse un tout petit peu dans leur vie. Et aujourd'hui, Capucine est dans un train qui l'amène dans le sud de l'Espagne, où elle va retrouver cette mamie qu'elle ne connaît pas encore, avec un sentiment qu'un univers va s'ouvrir pour elle dans le contact avec cette femme si particulière.